Une odeur âcre qui frappe fort au niveau de la gorge et qui témoigne de la violence de l'incendie. L'Olive Night Club est une boîte de nuit entièrement rénovée il y a quelques mois, célèbre sous l'appellation Yaouba au quartier Bastos, au premier arrondissement de la ville de Yaoundé. Il était environ 2h30 lorsque le drame s'est produit. Selon le communiqué officiel du porte-parole du gouvernement, l'incendie a été causé par des déflagrations issues de feux d'artifice qui ont consumé le plafond avant d'entraîner une série d'explosions provoquant la panique et des bousculades dans la salle. Beaucoup seront asphyxiés par la fumée, d'autres brûlés par les flammes en furie. Certains, d'après les témoignages, se sont retrouvés piégés dans les tourniquets. Les images des victimes sont horribles, choquantes et insoutenables. Les stigmates de cette nuit de l'horreur sont encore vivaces partout dans la boîte de nuit. Ces quelques clichés obtenus par nos caméras démontrent l'impact des flammes. À l'extérieur, c'est une foule de curieux, accompagnés des rescapés, dont on peut aisément déduire de l'inquiétude qui se lit sur leur visage qu'ils ont été sauvés par le gong. Il est environ 6 heures. La route venant de Sonel-Lonkak pour Charles-Tangana est complètement bloquée. Un cordon de sécurité établi par les éléments de force de l'ordre et de sécurité. Seules les personnalités venues nombreuses et les journalistes ont accès au site du drame, du moins à l'extérieur. Voici à l'image les propriétaires du désormais tristement célèbre Live Night Club à Yaoundé, en pleine discussion, réalisant que la mort a frappé brutalement leurs clients et personne n'a vu venir. À part ces femmes, mères d'enfants, les larmes aux yeux, qui déversent leur colère contre tous les promoteurs de boîtes de nuit. C'est un seul fils, il est parti. Il est parti, cette femme-là, à son âge. Comment elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Et il y a plein de mamans comme ça qui ont perdu leurs enfants. On fait comment? On fait comment? Contrôler cette affaire de chicha dans les boîtes de nuit. Sans contrôle. Sans contrôle, mais on contrôle les gens qui vendent leurs petites arachides dehors. On laisse les boîtes de nuit ici. C'est vrai, les chichas. Essayez de voir ça. Il est environ 10 heures lorsque plusieurs membres du gouvernement ont pris la route pour l'hôpital central de Yaoundé. Ici, l'émoi est à son comble. La peur se lit sur les visages de plusieurs familles venues assister leurs proches en soins intensifs aux urgences. Le directeur de l'hôpital central va rapidement communiquer les cas de l'établissement hospitalier qu'il dirige. Avouez que c'est des patients graves. La plupart des brûlures sont au-delà de 90%. Et c'est d'autant plus grave qu'ils ont inhalé des vapeurs toxiques qui détruisent les alvéoles pulmonaires. Donc actuellement là, nous avons 7 patients qui sont hospitalisés. Et dans les 7 patients, 5 sont d'une gravité extrême. 16 morts et 8 blessés, selon le communiqué officiel du gouvernement. L'histoire macabre d'une boîte de nuit qui a pris feu peu après minuit et a obscurci les nuits de plusieurs amis. Une litanie de douleurs qui met les parents en furie. Qu'on contrôle ces boîtes de nuit. Oui, c'est bon d'avoir les boîtes de nuit dans un pays, mais contrôlons les boîtes de nuit. La nuit du 22 au 23 janvier restera horrible, macabre et lugubre pour de nombreuses familles.